Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Ah oui, ce saboteur, celui qui te freine, qui t'empêche d'y aller, celui qui va te restreindre dans un espace dans lequel tu n'es pas en fait dans ta pleine puissance, dans ta pleine création, dans la pleine expansion de qui tu es. Alors je vais lui dédier un épisode pour qu'on puisse savoir exactement de quoi il s'agit, quelles sont ses racines inconscientes et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait avec ce saboteur pour pouvoir avancer. Ce saboteur, c'est malgré l'appel que tu peux sentir, malgré l'élan que tu peux avoir, c'est cette facette, cet archétype, cette part à l'intérieur de toi qui va te freiner, te ralentir, bien souvent te mettre à l'arrêt total. C'est souvent ce que je vois chez les femmes que j'accompagne. Elles ont tout fait, elles ont posé toutes les actions et puis il y a un moment, il n'y a plus rien. Il y a une stagnation totale, il y a un empêchement à avancer, à poser des actions et finalement ça peut même tourner en procrastination. Alors elles se rendent coupables, elles s'en veulent et bien souvent il y a des racines qui sont nécessaires d'aller voir parce que sinon tu ne peux pas t'en sortir. Et si ce qui t'empêchait d'agir, ce n'était pas un défaut, comme on peut souvent le croire ou l'entendre, mais finalement une tentative d'autoprotection. Alors, ce sabotage, ce petit saboteur, comme je vais l'appeler aujourd'hui, je dirais qu'il est souvent là, je vais dire souvent, mais en tout cas dans tous les cas que moi j'ai pu explorer, soit personnellement, soit en accompagnement, on est à 100%, comme une stratégie de survie. Un peu comme ton mental en fait, celui qui va te protéger en permanence de toute forme de changement, d'évolution. Ce sabotage, ce n'est pas une faiblesse. Donc si tu te sens concerné, si c'est quelque chose que tu vis maintenant, que tu as vécu ou que tu vis régulièrement, et si je t'en parle, c'est que bien sûr, je le connais très très bien. Donc ici, comme toujours, c'est en toute bienveillance que je vais poser les mots qui vont arriver. Ce n'est pas une faiblesse. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté de ta part. Parfois, je vois des femmes qui me disent « Oui, mais j'aimerais bien passer à l'action, j'aimerais bien y aller. » Sauf qu'en fait, tu peux pas y aller. Tu peux pas y aller parce que ce saboteur, il a pris les commandes. Tu n'es plus aux commandes de ton bateau, de ton navire. Et c'est cette partie de toi, celle qui justement ne veut pas que ça bouge, qui est aux commandes. Donc c'est pas possible d'avancer, c'est pas possible de passer la première. Alors quand on te dit allez fonce, passe la 5e, il en est même pas question. C'est une part de toi qui te protège. Elle est souvent née d'un besoin de sécurité, de contrôle, d'appartenance aussi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme petits sabotages, ceux que j'appelle les sabotages doux ? Ça peut être reporter une décision, puis tu vois finalement t'attends, et cette décision, soit quelqu'un d'autre va la prendre à ta place, soit la temporalité va être comme dépassée, et tu en arrives finalement à subir ce qui va arriver de l'extérieur. Ça peut être procrastiner une inscription, un règlement, une cotisation. C'est aussi parfois oublier de répondre à un message qui pouvait être une opportunité, qui pouvait être un moment agréable pour toi. Et puis, bien souvent, derrière ce petit saboteur,
il y a une façon de s'auto-convaincre que c'est pas le bon moment. Ça, c'est quelque chose que je vois très fréquemment, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais ce timing qu'on attend, parce qu'on attend que une personne revienne de congé maternité en ce moment, j'ai pas le temps, au travail c'est trop compliqué, j'ai un enfant qui me demande beaucoup d'attention, qui fait pas ses nuits en ce moment, alors du coup j'ai pas l'énergie pour ça. J'attends d'avoir des revenus un peu plus fixes parce qu'en ce moment ça oscille, mais en fait en vrai je vais être honnête avec toi, il arrive jamais ce bon moment parce que finalement c'est quelque chose qui te donne une raison, et une raison valable, je suis pas du tout en train de dire qu'elle ne l'est pas, une raison valable pour ne pas y aller, pour ne pas passer à l'action. Alors les racines inconscientes, parce que tu sais que moi c'est vraiment ce qui... c'est mon sujet favori, chouchou, c'est là où se trouve mon expertise, d'aller dans ces mémoires inconscientes et d'aller chercher la racine, l'origine, parce que j'ai vraiment cette croyance que tant qu'on va pas à l'origine de nos blocages, de nos difficultés, elles vont continuer à se représenter. C'est comme si on n'avait pas enlevé le cœur de l'infection. Du coup, elles continuent à se répandre. Qu'est-ce qu'on a comme loyauté, comme racine inconsciente? Alors, il peut y avoir des loyautés invisibles. Des loyautés invisibles dans le clan familial, ce qui va répondre à un besoin d'appartenance, mais aussi des loyautés invisibles à d'autres facettes de toi qui sont en lien avec d'autres incarnations. J'essaye de m'expliquer un petit peu et c'est quelque chose que moi j'ai vécu justement où pendant un moment, à chaque fois que j'essayais de lancer une offre ou une nouvelle prestation qui était qui me montrait un peu plus ou qui m'amenait un peu plus près de ce que j'aime faire, il y a eu des moments où voilà, les lancements, j'arrivais pas à les mettre en place, je me sabotais toute seule, j'envoyais pas le mail que j'envoyais avec le bon lien, que je devais envoyer avec le bon lien. Qu'est-ce que j'ai pu faire encore comme petit auto-sabotage? Je me trompais dans la programmation, puis finalement le mail arrivait une semaine après la fin des inscriptions. Plein de petits éléments comme ça qui, détachés les uns des autres, peuvent passer comme une forme d'inattention ou d'oubli. Sauf qu'en fait, quand on les regarde, on se rend bien compte qu'il y a une partie de nous qui est en train de se saboter, de s'empêcher à cet endroit-là de réussir. Chez moi, il s'agissait, alors il y en a sûrement d'autres, et puis j'en parlerai après, mais il revient quand même très souvent, donc pas de panique, si tu as peur de ne plus le voir, ça ne sera pas le cas, mais tu auras des outils, tu auras une vigilance, tu auras aussi un niveau d'observation qui va te permettre de reconnaître son mode de fonctionnement, ses signaux, la façon dont il vient se connecter et dont il entre en relation avec toi. Chez moi, il y avait la peur de mourir si j'étais vue. Parce que dans une précédente vie, je suis sortie de l'ombre, j'ai été tuée pour ça. Eh bien, j'avais la sensation qu'à chaque fois que j'allais être un peu trop visible, c'est-à-dire que parfois il y a un seuil. Le seuil qui dit là ça va, c'est ok, je tolère. Et puis il y a ce petit grade, ce petit niveau juste après. Et pour atteindre celui-là, il va être nécessaire d'explorer les mémoires, les loyautés, les pactes, les peurs, les insécurités qui sont en lien avec ce prochain niveau parce que sinon, en fait, tu ne peux pas, tu stagnes et même souvent, tu régresses. Donc, ces mémoires karmiques dans lesquelles il peut y avoir effectivement des loyautés invisibles de soi à soi, il peut y avoir des peurs. La peur de réussir. Et oui, on parle de la peur d'échouer, mais finalement, moi, je rencontre beaucoup plus de femmes qui ont peur de réussir et d'être dans leur puissance parce que elles ont peur de souffrir, de ne pas être aimées, de ne plus être reconnues si elles changent trop, si elles perdent leur statut, si elles ne sont plus disponibles, si elles ne sont plus accessibles, si elles ne sont plus atteignable, j'ai envie de dire, pour tout le monde. Ça, c'est très vrai quand il y a des changements de tarifs et que vous voulez passer à une autre gamme de prix dans vos prestations. Donc, la peur de réussir, la peur d'être visible, dont je viens de parler, et qui est une peur qui est très fréquente chez les âmes sorcières. C'est d'ailleurs une des mémoires qu'on visite lorsque je vous accompagne à libérer vos mémoires de sorcières.
Bah oui, l'invisibilité, c'est vraiment une de celles qu'on ne peut pas éviter d'aller voir. La peur d'être rejetée. Être rejetée si je ne suis plus celle qu'on a aimée à un moment. Être rejetée si je suis différente. Être rejetée si je ne fais pas partie du clan. Il y a aussi des mémoires collectives qui sont fréquentes chez les femmes ou chez des hommes qui ont une énergie féminine vraiment très présente. Cet archétype de la bonne petite fille, celle qui va toujours être disponible, qui ne va pas hausser la voix, qui va être sage, gentille, qui ne va pas brusquer les autres, qui ne va pas dire des choses qui blessent, qui ne va pas aller contre le système, qui ne va pas aller contre le mouvement collectif qui est là, quel que soit le mouvement collectif. Et cette petite fille, elle va avoir tendance à dire oui, alors qu'à l'intérieur d'elle, ça dit non. Donc, il y a ces mémoires karmiques, il y a ces peurs dont j'ai parlé, il y a ces mémoires collectives, là je t'en donne une, mais il y en a d'autres qui peuvent vraiment être en lien avec ce saboteur. Il peut y avoir aussi des mémoires en lien avec ton éducation. Si, et là on remonte un petit peu dans les mémoires familiales, si dans ta lignée, on ne doit pas gagner trop d'argent, on ne doit pas avoir un poste social où on te voit ni en réussite, il faut rester discret, il faut rester dans l'ombre. On a besoin d'être caché, on a besoin de ne pas montrer qu'on sait les choses ou qu'on est intelligent ou qu'on a des diplômes ou qu'on a réussi sa vie. S'il y a des mémoires de ce type-là qui se sont un petit peu glissées dans ta lignée et avec lesquelles toi tu entres en résonance, il va être important de couper ces loyautés et de rendre à chaque membre de la famille qui serait concerné par ces mémoires ce qui lui appartient. On n'est pas en train de rejeter cette personne du clan, je fais un petit aparté sur les mémoires familiales, mais en lui rendant ce qui lui appartient, tu peux à ce moment-là devenir pleinement actrice, acteur de ta vie et prendre les décisions qui seront celles qui vibrent avec tes envies, avec ta propre volonté personnelle et non plus en étant en lien avec cet ancêtre qui peut-être lui n'a pas pu monter l'entreprise qu'il avait envie de monter parce que dans sa famille, à ce moment-là, il y avait un nom qui avait été abîmé, qu'il fallait pas le montrer, qu'il fallait rester caché, qu'il fallait rester petit, que sais-je. Mais toi, aujourd'hui, tu as la responsabilité de rendre à chacun ce qui lui appartient. Donc, mémoire karmique, mémoire en lien avec l'éducation, les peurs, les mémoires collectives dont j'ai parlé, celle de la petite fille, et les mémoires familiales. Je pense ici avoir déjà donné pas mal d'exemples. J'espère que c'est plus clair pour toi sur ces racines inconscientes. Et puis, si tu as déjà écouté mes podcasts, si tu me connais un petit peu, tu sais que c'est vraiment le cœur de tout ce sur quoi je travaille. Si ça n'est pas le cas, je t'invite vraiment à aller creuser un petit peu dans mes espaces parce que c'est vraiment ce que je sais bien faire, ce que j'aime faire et là où je peux vraiment vous aider à retirer les chaînes, à libérer toutes les limitations, tous les obstacles qui pourraient se trouver sur le chemin. Aujourd'hui, je parle du saboteur, mais de façon plus globale, c'est ce que je fais au quotidien. Alors, comment est-ce qu'on avance avec tout ça ? Parce qu'ok, c'est bien de les avoir mis en conscience. Ça peut se faire par exemple pendant une guidance. Des fois, on ne les voit pas parce qu'on est tellement dedans qu'on ne les voit pas. Mais si on a vraiment envie d'aller les libérer, d'aller s'en dépêtrer, le mieux, c'est quand même la constellation. L'importance déjà, c'est de savoir que ce saboteur, l'idée n'est pas de le mettre KO. L'idée n'est pas de lui mettre un sac sur la tête pour ne plus le voir, ne plus l'entendre. Justement, l'idée, c'est de l'écouter. Je donne souvent l'exemple, et peut-être que ça te parlera. Lorsque j'étais enseignante, j'étais dans des quartiers assez difficiles de Paris, avec une population mixte et avec beaucoup de facteurs extérieurs à l'école qui pouvaient amener des difficultés scolaires. Et dans ma classe, c'était toujours très calme. Il y avait relativement peu de conflits, de difficultés.
Et mes collègues me demandaient souvent, mais comment est-ce que je faisais ? J'ai toujours écouté. J'ai toujours écouté ces enfants, écouté non pas dans la problématique scolaire à ce moment-là ou éducative qui était en lien, mais écouter dans ce qu'ils traversaient. Avoir un temps pour déposer qui on est, ce qui s'est passé pendant la nuit, ce qui s'est passé le week-end, avec quoi est-ce qu'on arrive le matin comme bagage. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais avec vous en séance. Finalement, la posture est la même dans un cadre différent. Écouter ces enfants, c'était leur donner une place. Lorsqu'ils étaient écoutés et entendus, ils n'avaient plus besoin de taper, ils n'avaient plus besoin d'être dans une violence avec l'extérieur, puisque ce qui était nécessaire avait été entendu, écouté. Je n'avais pas de solution à leur apporter, c'était pas mon rôle, mais il y avait un espace d'écoute. Alors toi, c'est la même chose. Si tu as envie que ce saboteur soit un peu mis en sourdine et arrête de t'empêcher d'aller là où tu as envie d'aller, de faire ce que tu as envie de faire, il va être important de l'écouter, l'accueillir, dialoguer, mettre de la conscience dessus. Et ça, c'est vraiment justement ce que je te propose dans la guidance. Dans la guidance, on ouvre cet espace d'écoute, on ouvre cet espace d'accueil qu'il est souvent difficile de faire seul parce que on est dans nos peurs, on est dans nos blessures. Moi, la première, j'ai besoin de quelqu'un qui sert d'amplificateur, de révélateur à ce qui est en train de se jouer à l'intérieur. Je n'ai pas la capacité parce que c'est mon propre trou noir. Quelles que soient toutes les compétences que tu peux avoir, les dons que tu peux avoir, vraiment c'est des choses qui sont difficiles. On est sur quelque chose de sensible et très nuancé qu'il est difficile d'aller voir seul. Et puis, comme je te le disais tout à l'heure, si vraiment ce que tu veux c'est aller à la racine, c'est le libérer, c'est arrêter de lui permettre d'être le chef d'orchestre et de te mettre des stops à chaque fois, bien là la constellation est vraiment idéale pour ça. Alors oui, c'est ok d'avoir des résistances. Ça sert à rien de ne pas les écouter, de faire comme si elles n'existaient pas et de se dire ça va passer parce que ça ne fonctionne pas. Ce sont des messagères, ce sont de précieux alliés, je dirais, pour t'accompagner justement à aller observer en ce moment de quoi est-ce qu'il s'agit. Et en général, quand tu vois que ça bloque, quand tu vois que ça résiste, tu le vois. Mais tu finis par ne plus écouter, ne plus en prendre soin et par te déconnecter. Et c'est là que ça devient difficile parce que tu es déjà en train de douter de toi, de ce que tu fais, de qui tu es. Et là, ça demande double travail. Il y a d'abord la partie, on prend soin de cette résistance qui est là, de ce blocage, mais aussi on prend soin de toi et de ta confiance et de ton estime personnelle. Et du coup, ça fait beaucoup plus de travail à faire, je dirais, pour toi. Alors, voilà, moi, ma suggestion aujourd'hui, c'est, et si tu les écoutais, ces résistances, si ce petit saboteur, au lieu d'être celui qu'on met sur la touche, ça devenait l'acteur principal de ton histoire, pour que, avec ce qu'il a à te raconter, avec ce qu'il a à te dire, eh bien, tu puisses faire le prochain pas en confiance, en conscience et avec sérénité. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura éclairé, t'aura permis de voir les choses autrement et peut-être de prendre des décisions qui te feront du bien et qui te soutiendront sur ton chemin. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout, d'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu et que tu sais qu'il peut vraiment aider quelqu'un, eh bien partage-lui. Voilà, sur WhatsApp, sur Instagram, sur les réseaux que tu partages avec d'autres personnes parce que je trouve qu'on a vraiment tendance à le laisser de côté et je crois que c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir avec notre petit saboteur. Merci à toi et à très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis,
les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.